Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de la rancune? Ce fardeau, souvent imperceptible, s'infiltre dans nos pensées, façonne nos relations et freine notre propre épanouissement. Pourtant, derrière cette douleur se cache une clé puissante, le pardon. Dans les enseignements bouddhistes, pardonner n'est pas une capitulation face au tort subi, mais un acte de libération personnelle. Cela commence par une prise de conscience. La rancune n'empoisonne pas la cible de notre colère, mais notre propre âme. C'est comme saisir un charbon brûlant, espérant en bénir autrui, alors que nous sommes les seuls à nous brûler. Pardonner, c'est avant tout reconnaître l'impermanence de tout. Les actions qui nous bénissent sont le fruit de moments éphémères, de circonstances et parfois même d'incompréhension. En méditant sur cela, nous réalisons que les blessures ne portent pas notre identité ni celle de l'autre. Une pratique puissante pour intégrer cette notion est la méditation de la bienveillance, metta. En visualisant la personne qui nous a blessés et en voyant des pensées de paix et de compassion, nous effaçons peu à peu les murs de colère. Chaque séance, même si elle semble difficile au début, adoucit le cœur. Mais qu'en est-il des blessures profondes? Le pardon, ici, n'est pas un pardon hâtif ou forcé. C'est un processus, une danse entre la compréhension et la patience. Acceptez que cela prenne du temps. Vous pouvez commencer par pardonner en pensée, sans forcément chercher un dialogue direct. Le but n'est pas d'oublier, mais de ne plus permettre à ces blessures de dicter vos émotions. L'énergie libérée par ce processus devient un espace pour la paix, une terre fertile pour la joie et la sérénité. Chaque jour offre une multitude de choix, mais combien sont faits en pleine conscience? La vie, dans sa complexité, peut souvent ressembler à une rivière qui nous emporte sans que nous maîtrisions son courant. Pourtant, selon le bouddhisme, vivre intentionnellement est une voie vers la véritable liberté. Cela commence par une réflexion sur ce qui compte réellement. Quels sont vos principes? Quelles valeurs guident vos décisions? Ces questions deviennent un phare dans l'obscurité. L'intentionnalité, c'est aussi embrasser le moment présent. Nous passons trop de temps à regretter le passé ou à craindre l'avenir au lieu de savourer la richesse de l'instant. La pleine conscience, pratiquée par des exercices simples comme se concentrer sur sa respiration ou ses sensations corporelles, nous ancre dans ce moment unique. Mais vivre avec intention ne signifie pas abandonner la planification. Au contraire, cela implique de fixer des objectifs alignés avec vos valeurs les plus profondes. Chaque décision devient une pièce du puzzle de votre vie, choisie avec soin plutôt qu'imposée par les circonstances. En vivant intentionnellement, vous reprenez les rêves de votre destinée. Vous cessez d'être un spectateur pour devenir le créateur de votre propre histoire. Et si le secret du bonheur résidait dans ce que nous donnons et non dans ce que nous recevons? Dans la philosophie bouddhiste, la générosité est une vertu qui dépasse le simple acte de donner. C'est un état d'esprit, une ouverture du cœur vers les autres. Donner, ce n'est pas seulement offrir des biens matériels. C'est aussi donner de son temps, de son écoute ou simplement un sourire. Le véritable défi est de donner sans attendre de retour. Cela exige une transformation intérieure, passer d'un esprit de rareté, où nous nous accrochons à nos possessions, à un esprit d'abondance, où nous reconnaissons que le partage enrichit tout le monde. Dans cette pratique, même les petits gestes comptent. Offrir un repas, aider un voisin ou simplement écouter une personne en difficulté sont autant d'actes qui cultivent la générosité. La méditation de la gratitude peut renforcer cet état d'esprit. En réfléchissant à tout ce que vous avez reçu dans votre vie,
vous ressentez un désir naturel de transmettre cette abondance. Chaque acte de générosité devient alors un pas vers une vie plus riche, en connexion humaine et en paix intérieure. Plonger dans les méandres de son propre esprit peut être effrayant, mais c'est là que réside la véritable transformation. L'autoréflexion, pilier central du bouddhisme, n'est pas une simple introspection. C'est une pratique méthodique visant à comprendre les mécanismes de nos pensées et émotions. En observant avec lucidité nos habitudes mentales, nous identifions ce qui nous entrave et ce qui nous élève. Cette pratique commence souvent par la méditation silencieuse. Asseyez-vous, respirez profondément et laissez vos pensées se dévoiler sans jugement. Notez les schémas. Quelles pensées reviennent souvent? Quels comportements répétez-vous inconsciemment? L'objectif n'est pas de se critiquer, mais de comprendre. Avec le temps, cette clarté mentale permet d'éviter les réactions impulsives et d'agir en accord avec vos valeurs. L'autoréflexion est une discipline exigeante, mais les fruits qu'elle porte sont inestimables. Elle nous libère des chaînes de l'ignorance pour nous guider vers une vie plus éclairée. Rester stable face aux turbulences de la vie est un art subtil, mais essentiel. L'équanimité, cette capacité à ne pas être emporté par les extrêmes de la joie ou de la douleur, est une force intérieure que tout le monde peut cultiver. Elle ne signifie pas devenir insensible, mais développer une sagesse qui reconnaît que tout est éphémère. La pratique de l'équanimité commence par la méditation. Imaginez un lac calme où viennent les vagues de la vie, mais ne troublent pas la profondeur de ses eaux. En cultivant cette sérénité intérieure, vous apprenez à accepter les hauts et les bas sans vous y attacher. Cette stabilité vous permet d'affronter les défis avec clarté et de savourer les joies sans crainte de les perdre. Dans un monde où tout va vite, la patience est une vertu qui semble en voie de disparition. Pourtant, le bouddhisme enseigne que la patience est la clé pour naviguer dans les frustrations quotidiennes et les défis plus profonds. Cette pratique repose sur la reconnaissance de l'impermanence. Tout passe, même les moments difficiles. La méditation peut ici jouer un rôle crucial. Lorsque vous ressentez de l'impatience, asseyez-vous et respirez. Notez où cette émotion se manifeste dans votre corps. Avec le temps, cette conscience transforme l'impatience en acceptation. La patience ne se limite pas à supporter l'attente. Elle est active, une force qui vous permet de rester calme tout en progressant avec détermination. L'ego, ce sens du moi fixe et séparé, est souvent la source de nos plus grandes souffrances. En bouddhisme, le lâcher-prise de l'ego est une libération qui ouvre les portes de la compassion et de l'humilité. Commencez par observer vos pensées. Combien tournent autour de beaux moi ou de beaux mon? En reconnaissant cette tendance, vous agirez à voir l'illusion derrière l'ego. La méditation sur l'interconnexion est un outil puissant ici. Réalisez que vous faites partie d'un tout, un réseau interdépendant où chaque être compte autant que vous-même. La vie est un flux constant de transformation. Résister à ce courant, c'est s'attacher à une illusion. Accepter le changement, selon le bouddhisme, c'est embrasser la vérité de l'impermanence. Une pratique quotidienne consiste à noter les petits changements, le lever du soleil, une nouvelle fleur, ou même une conversation qui vous transforme. Ces observations renforcent l'idée que le changement est naturel et porteur de renouveau. En conclusion, ces enseignements nous rappellent que le bonheur réside dans l'acceptation et la pleine conscience. Quelles pratiques allez-vous explorer dès aujourd'hui pour transformer votre vie? Pourquoi certaines semblent traverser les épreuves de la vie avec une clarté et une sérénité inébranlables? La réponse réside souvent dans une quête, celle de la sagesse. Dans les enseignements bouddhistes, la sagesse est bien plus qu'une accumulation de connaissances.
C'est une compréhension profonde de la nature de la réalité, des causes de la souffrance et des chemins qui mènent à sa libération. La quête commence par une curiosité authentique. C'est oser remettre en question nos certitudes, interroger nos perceptions et chercher des vérités plus profondes. Cela peut prendre la forme d'une étude des textes bouddhistes, où des concepts tels que l'impermanence, le non-soi et la souffrance sont explorés. Mais ce n'est pas suffisant. Comprendre ces principes intellectuels est une chose. Les intégrer dans notre vie quotidienne en est une autre. La méditation joue ici un rôle central. Elle crée un espace où les vérités apparaissent avec plus de clarté. Lorsque vous vous asseyez dans le silence, vous commencez à observer comment vos pensées, vos émotions et vos attachements se forment et disparaissent. C'est dans ces moments de pleine conscience que naît la sagesse pratique, celle qui vous guide dans chaque décision, grande ou petite. Chercher la sagesse implique aussi de cultiver l'humilité. Reconnaître que nous ne savons pas tout est le premier pas vers une plus grande compréhension. Chaque conversation, chaque rencontre devient alors une opportunité d'apprendre. Dans cette quête, il ne s'agit pas d'atteindre une destination finale, mais de marcher constamment sur un chemin de découverte et d'épanouissement. L'attachement est au cœur de tant de nos souffrances. Nous nous accrochons à des biens, des relations, des idées, croyant qu'elles nous définiront ou nous rendront heureux. Pourtant, ces choses sont par nature éphémères. Le détachement, enseigné dans le bouddhisme, n'est pas une indifférence froide, mais un abandon des chaînes de l'obsession et de la peur de perdre. Commencer à pratiquer le détachement ne signifie pas renoncer à tout. Il s'agit de changer notre relation avec ce que nous possédons. Posez-vous cette question. Si je perdais cela aujourd'hui, pourrais-je encore être en paix? Réalisez que vous pouvez exister pleinement sans ces attachements est libérateur. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas aimer ou apprécier. Au contraire, le détachement permet d'aimer plus librement, sans possessivité ni condition. La méditation sur l'impermanence est un outil puissant. Prenez un moment pour réfléchir à une expérience heureusement passée. Elle a pris fin, mais cela ne diminue pas sa valeur. Cette pratique vous aide à apprécier le présent sans crainte de ce qui pourrait arriver. La joie est souvent perçue comme un luxe, quelque chose qui arrive lorsque les circonstances sont idéales. Mais dans les enseignements bouddhistes, la joie est une pratique active, une qualité intérieure que nous pouvons cultiver des événements extérieurs. Entreprenez par redéfinir la source de votre bonheur. Trop souvent, nous la cherchons à l'extérieur, dans des possessions ou des réalisations. Pourtant, la véritable joie se trouve dans des états d'esprit comme la gratitude, la bienveillance et la compassion. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Même les plus petites bénédictions peuvent nourrir une joie profonde et durable. Un autre chemin vers la joie consiste à donner. En partageant avec les autres, nous ressentons une connexion plus grande avec le monde. Cela peut être un simple sourire, un mot d'encouragement ou un acte de générosité. Ces petits gestes ont le pouvoir de transformer une journée ordinaire en une source de bonheur partagé. La compassion, dans le bouddhisme, n'est pas un simple sentiment de pitié pour autrui, mais un engagement actif à soulager la souffrance des autres. Elle repose sur une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes choses. Lorsque vous voyez la douleur de quelqu'un d'autre, vous reconnaissez que cette douleur pourrait être la vôtre. Entreprenez par la méditation de Tonglen. Visualisez quelqu'un en souffrance, respirez profondément en imaginant que vous absorbez cette souffrance et expirez en lui envoyant amour et guérison. Cette pratique, bien que puissante, exige de la patience. Elle développe un cœur plus ouvert et plus résilient. Mais la compassion ne se limite pas à ceux qui nous entourent.
elle doit aussi s'appliquer à nous-mêmes. Soyez doux envers vos propres imperfections. En vous aimant, vous trouverez plus de force pour aimer les autres. Tout changement, tout passe. C'est une vérité que nous avons souvent du mal à accepter, préférant nous accrocher à ce qui est familier. Pourtant, embrasser l'impermanence est l'une des clés pour trouver la paix intérieure. Plutôt que de voir le changement comme une menace, voir-le comme une opportunité de grandir, de laisser derrière ce qui ne vous sert plus et d'accueillir le nouveau. La méditation sur le souffle peut vous aider à intégrer cette vérité. Chaque inspiration est une naissance, chaque expiration une fin. En vivant pleinement dans le flux du changement, vous découvrez une liberté qui transcende les peurs et les attachements. La gratitude transforme la façon dont nous voyons le monde. Elle ne nie pas les défis ou les difficultés, mais elle réoriente notre attention vers les bénédictions, grandes ou petites, qui enrichissent notre vie. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous a apporté de la joie ou du réconfort. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil ou une conversation chaleureuse. En cultivant cette pratique, vous commencerez à voir la richesse de votre vie, même dans les moments les plus sombres. La gratitude, dans le bouddhisme, est aussi une reconnaissance de l'interdépendance. Chaque repas, chaque vêtement, chaque opportunité est le résultat des efforts de nombreux êtres. Honorer cette interdépendance nous aide à ressentir un profond respect pour la vie. Ces pratiques bouddhistes ne sont pas des règles rigides, mais des invitations à explorer une vie plus consciencieuse, plus en paix avec elle-même et avec les autres. Qu'allez-vous choisir d'intégrer dans votre quotidien? Prenez un moment aujourd'hui pour vous asseoir, réfléchir et commencer à cultiver un changement. Un pas suffit pour transformer votre chemin.